Nous voici dans les cuisines de l'hôtel Imperator à Nîmes pour ce territoire et notre recette du jour. Je suis en compagnie du chef Thierry Plédo. Bonjour. Bonjour. Qu'allez-vous nous préparer de bon? Aujourd'hui, tout simplement un riz de veau meunière, sauce porto, cric de pommes de terre aux herbes et des asperges sauvages croquantes, donc juste meunière. Pour cette recette, on a besoin de riz de veau, bien sûr, de sel et de poivre pour l'assaisonnement aussi, d'échalotes, de fond de veau, de porto, d'une pomme de terre, de quelques asperges sauvages, des vertes, de beurre demi-sel, parce que j'apprécie le beurre demi-sel, et des herbes hachées, n'importe quelle herbe, du coriandre, du persil plat. Alors on commence par les riz de veau donc Donc les riz de veau, oui. Alors je vous suis, on va sur le feu peut-être? Sur le feu, c'est parti. Donc un peu d'huile. D'huile d'olive Huile d'olive d'Écossière, bien sûr. Une noisette de beurre. On fait fondre le tout délicatement, pas trop fort, faut pas que ça brûle. Très bien. Ouais, personnellement, j'aime bien assaisonner avant, pas dessus ou pendant. Donc on met un peu de sel. Un peu comme le système de maigret de canard, un peu de sel, un peu de poivre. Je mets mon riz de veau, je préfère le mettre toujours du côté arrondi, le côté qu'on présente. Donc c'est la cuisson, la coloration, c'est pas très long, mais ça demande au moins, pour que ça soit vraiment tendre, 5 minutes minimum. Ah oui, donc quand même. 150 grammes, oui. Donc ça n'empêche pas de rassaisonner un peu. Voilà. Donc on peut aussi mettre de l'ail, on peut mettre du laurier, chacun fait comme il veut. Moi, comme j'ai tous les condiments dans ma sauce, je préfère le faire sans rien. Nature finalement. Voilà. C'est la sauce qui va donner le goût. Voilà, tout à fait. Puis de l'arroser, parce que la cuisson est en train de se parfumer, donc c'est important. Voilà, je vais le retourner un peu pour voir comment il est, il commence à colorer. Donc si les gens, quand ils font ça chez eux, ils voient que leur beurre est un peu trop coloré, bien sûr ils peuvent changer la matière grasse sans problème. Et continuer dans la même poêle. Si la poêle, ça peut arriver, est un peu noire, on prend un chiffon, on l'essuie et on redémarre avec une nouvelle matière grasse. Donc voilà, vous voyez la coloration commence à se faire. Donc vous voyez le feu n'est pas trop fort. Je prends mon temps, coloration lente, parce que le plus gros va se faire dans le four. C'est là que ça va vraiment être fondant. Ça n'empêche pas de réassaisonner pendant la cuisson, pas trop. Donc c'est au sel de Guérande toujours. Un peu de poivre du moulin. Voilà. Après, ce qui est important aussi, c'est quand on le blanchit, il ne faut pas qu'il soit trop blanchi ou pas assez blanchi. Ça peut jouer un peu sur la... Ça paraît bête, mais ça va jouer un peu sur la cuisson. Ça va jouer sur la qualité après cuisson. Donc c'est vraiment à l'œil que vous vous rendez compte de la Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que quand il a été blanchi, qu'on l'a dénervé, il faut le mettre normalement au moins 6 heures sur une plaque avec un torchon en dessous ou dessus comme vous voulez, et vous mettez une petite presse dessus pour que tout le liquide ressorte du riz de veau. D'accord. Et après seulement vous pouvez le poêler. Pour enlever toute l'eau à l'intérieur. Donc là, je vais le mettre au four, 165 degrés. Et vous le laissez combien de temps? Là, je vais le laisser environ 5 minutes. D'accord. Et de temps en temps, ça ne m'empêche pas de l'arroser parce qu'il est quand même à l'air et il croûte. Voilà. Donc on surveille en permanence. C'est ça. Oui, c'est mieux. Les 5 minutes sont écoulées. Voilà. Alors, il est parfait. Thierry, ça donne quoi? Il est parfait. Magnifique. On a une bonne odeur. Voilà. Et là, on va préparer la sauce. La sauce maintenant. Alors la sauce, il faut des échalotes, du porto et on va dire 180 grammes de fond de veau. Tout simplement. Donc là, je vais les goûter. C'est pour enlever l'excès de graisse. Donc une fois que ça a été dégraissé, on rajoute des échalotes. On les met. Donc je vous dis à peu près 2 échalotes. Ça donne du goût, mais il faudra le passer parce que normalement ça ne se mange pas en même temps. Voilà. On va les faire revenir, on essaie de ne pas d'ajouter trop de matière grasse. Voilà, donc mes échalotes sont, on va dire, presque dorées. Il n'y a pas d'excès de matière grasse, bien sûr. Donc là, je vais ajouter mon porto, attention au fromage. Voilà. Et là, je laisse réduire. Donc en fait, l'échalote va confire, on va, façon de parler avec le porto, qui contient quand même pas mal de sucre. Là, on continue à laisser réduire. Donc voilà, donc là, ça commence un petit peu à épaissir. Ça réduit presque à la moitié. On voit en fait voilà. La matière et là, change. je vais rajouter le fond de veau. Donc le fond de veau, je le rajoute froid. Toujours en remuant. Donc dès que ça commence un peu à bouillir, je baisse mon feu et l'ébullition se fait tranquillement. La réduction se fait tranquillement. Je réassaisonne un peu. Donc après, il y a l'histoire aussi de rajouter du beurre dans les sauces. Ça change quoi alors du coup? C'est plutôt la brillance de la sauce, la texture.
Mais moi je mets pas beaucoup de beurre dans mes sauces, hein, donc parce qu'il y a déjà Après, du beurre avec l'échalote, avec la le riz de sauce, veau, voilà, ça a déjà avec l'autre garniture, donc je reste prudent. Vous voyez la couleur, ça devient rouge, c'est Porto, c'est normal. Ça veut surtout dire, comme il a bien réduit, il a plus de... dégage plus comme un sirop, de texture rouge. Que si j'avais mouillé tout de suite, ça aurait été beaucoup plus liquide et moins rouge, moins prononcé. Moi, je vous le dis, vous êtes le roi de la sauce quand même. Quand on la voit comme ça, là. Alors, je suis pas le roi, je suis un bon saucier, c'est tout. Et c'est moins meilleur que moi. Donc là, ma sauce est assez réduite, je vais la passer. Alors c'est pour enlever les échalotes. Pour enlever les échalotes, tout simplement. Alors on peut redonner un peu d'ébullition à la sauce. Je laisse comme ça. Alors ce qu'on peut faire, c'est ou au moment de dresser, on nappe le riz de veau. Ou moi, je peux aussi me permettre de mettre le riz de veau maintenant et de le laisser dedans. Mais en le faisant, vous allez voir, je vais laisser le dessus du riz de veau hors justement de la sauce. Alors, le riz de veau, je le pose dans la sauce. On le laisse dépasser comme un petit iceberg. Un petit peu, mais ça n'empêche pas d'arroser un petit peu. Simplement. Et c'est terminé. Donc je le laisse là, comme ça ça. va comme ça. Voilà, je le laisse comme ça. Je le laisse de côté. Et ce qu'il y a de bien, c'est de le maintenir sur une partie chaude, pas le laisser complètement refroidir, le remettre au chaud et le dresser. Le laisser, la plaque est allumée par exemple, voilà. Pour faire, Et le pas laisser faire comme trop ça. d'écart de température. Tout simplement. Alors, nous voici à la préparation des asperges parce qu'il faut enlever ce que l'on voit ici. C'est quoi, Alors, Thierry? ce que l'on voit ici, ce sont les pointes, on enlève par habitude, ça s'appelle des pétioles. Voilà. Et on les enlève parce que ça pourrait être gênant en bouche lorsqu'on mange. Peut-être le goût et aussi quand on mange, oui. Donc on les enlève et puis souvent dans les restaurants par habitude ça se fait. Donc là c'est des asperges sauvages. Alors pour les éplucher, la queue toujours vers soi. Donc je vais vers le bas et je tourne l'asperge de façon que ça reste rond si possible. Je vais éplucher vers le bas du pied, je tiens l'asperge presque contre moi. Je contourne pour essayer de garder la forme le plus possible. Je casse, je ne coupe pas au couteau. Principe des artichauts pour enlever le plus possible de fibres. Alors ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le couteau d'office, je peux le faire aussi avec la pointe, économe comme ceci. Ça fait Du coup la pointe est un petit peu plus pointue. Voilà, c'est esthétique un peu. On peut le faire ou les laisser comme on les a épluchés et couper. Alors les asperges, on va les faire un petit peu chauffer là maintenant. Alors on va les préparer, c'est très simple. Donc ça va être bien sûr une poêle Tefal sur le brûleur. Les asperges vertes qu'on vient de faire. Et personnellement, au lieu de mettre du beurre ou de l'huile, je fais une huile verte, donc qui est simple, c'est une huile d'arachide qui est à peine chauffée. On met dans un mixeur et on ajoute dedans de la ciboulette entière. Ce qui explique cette jolie couleur verte. Voilà. Elle vient pas de Mars. Voilà, c'est ça. Et ensuite on le filtre. Je mets la première partie de l'huile dans la poêle. Je rajoute mes asperges, toujours à petit feu parce que comme c'est un légume vert, ça noircit très vite, ça sèche très vite. Je rajoute encore de l'huile vers la tête. Voilà. Un petit peu de sel, de Guérande. Je mets pas de poivre personnellement, j'aime pas. Il faut garder les têtes surtout entières, pas brûlées. Et on va dire aussi le bout. Donc là ça va assez vite en cuisson. Ça va assez vite, ça va être croquant. Les asperges sont enrobées d'huile. L'huile n'est pas brûlée, les asperges commencent à peine à dorer. Voilà. Alors pour savoir quand c'est bon, c'est très rapide. Moi personnellement je pique vers la tête parce que c'est la partie que les gens aiment le plus. Ça commence à être tendre. Donc c'est comme la pâtisserie, un petit coup de couteau pour voir si c'est cuit. Tout simplement. Elles sont croquantes. Je vais les enlever. Elles sont prêtes. Voilà. Je les pose sur l'assiette. Je ne rajoute pas d'huile, rien du tout, je les laisse comme ça. Donc maintenant on va attaquer la pomme crique de pommes de terre. On va la râper avec une mandoline. On va la râper tout simplement, l'épaisseur pas trop fin, pas trop épais. Un peu de sel. On en aura mis du sel de Guérande. C'est de Guérande, oui. Miel, c'est de Guérande. Les herbes. On va rajouter. Voilà. Donc là j'ai mis du persil plat et du coriandre. On peut mettre autre chose. Je casse un œuf entier. Et je remue. On peut rajouter un petit peu d'huile si on le désire, je vais le faire. Donc l'huile des costières toujours. Il faut aller très vite pour faire ça, pour une raison simple, c'est que ça va noircir très vite. C'est le seul inconvénient de la recette. Mais bon, une fois qu'on la maîtrise bien, il n'y a pas de problème. Je mets mon sac dans la poêle. La poêle, il ne faut pas qu'elle soit trop chaude. Mes pommes de terre. Ça démarre la cuisson tout de suite. C'est plus possible à l'intérieur. J'appuie pas trop. Alors je rentre tout bien pour pas qu'il y ait des morceaux noirs brûlés, tout simplement. Là je rajoute une percelle de sel, un petit peu. De beurre d'abord. Je remets un tout petit peu de sel hors de la poêle
pour le beurre, pas pour les pommes de terre seulement. D'accord. Alors ça, on peut le personnaliser après. On peut mettre des champignons, on peut mettre des herbes. Oui, après c'est à Vous volonté. faites ce que vous voulez. Donc de temps en temps, faire un petit tour. Voilà, donc un petit voir si ça se décolle. Ça commence à dorer. Voilà. Ouh, c'est beau. Je vais rajouter un tout petit morceau de beurre. Donc là, c'est pas une grosse nécessité d'arroser. Pour savoir si c'est bon ou pas en cuisson, c'est simple. Moi, j'ai pas besoin de faire le système de la langue ou la lèvre. Donc je pique comme ça. Je laisse 10 secondes. Et c'est chaud. Donc là, je vais l'enlever. Je vais un peu l'égoutter quand même. Voilà, je le mets sur l'assiette. Donc ça a été démoulé. Voilà, je fais le tour encore une fois, mais je sais que ça n'a pas collé. J'enlève le cercle. Je laisse l'excès qu'il y a autour, ça ne pose pas de problème. Si par exemple il y a un peu de beurre noir, on peut éventuellement l'éponger, c'est pas un problème. Voilà, la garniture est prête. Donc on va adresser nos asperges, nos pommes de terre. Je vais rajouter un petit radis perlé juste pour aller au beurre clarifié et le riz de veau. Eh bien, allons-y, je vous laisse faire. Attention, je vous surveille. Ah, merci, ça me changera. La pomme de terre, les asperges. On va venir les mettre sur la pomme de terre. Sur la pomme de terre. De jolies couleurs. Le riz de veau bien chaud, voilà, très lustré. Les bris. Voilà. La sauce sur le riz de veau, j'en mets pas énormément. Voilà. Le radis, voilà, je le mets à côté de mes têtes d'asperges. Et on dit quoi? Bon appétit? Bon, on dit bon appétit en espérant que c'est plu aux gens qui pourront voir cette recette. Bah, merci beaucoup à vous Thierry. Voilà, merci beaucoup. Et rendez-vous à l'hôtel Impérator pour déguster ce plat. Et bien d'autres. Et bien d'autres. Au revoir. Merci, au revoir. Alors avec ce plat, je vous propose le Roc d'Anglade en millésime 2010. C'est un vin de monsieur Rémi Pedreno qui se situe donc à l'Anglade. On est sur un vin rouge sur le fruit tout en biodynamie. Donc chez Rémi, on a toujours des vins très gourmands sur le fruit et ça accompagnera parfaitement bien le riz de veau.